qui dorment encore. Une femelle apparemment différente. Oh. Et certains spectacles vous émerveilleront comme le vent de cigarette. Oh, le bruit. Cela fait d'ailleurs des milliers d'années que leur voix leur fascine les humains. Oh. Comment ne pas être rempli d'admiration pour des oiseaux capables de parcourir une longue distance et de s'orienter avec une précision étonnante? Une bouteille, mon garçon. Une bouteille? Révérend, vous voulez une bière? Oui, donnez-moi une bière. Mais révérend, vous n'avez pas le droit de faire des trucs insensés, vous. De quoi avez-vous peur, mon fils? De la bière? De moi? N'ayez pas peur, elle ne va pas me tuer, et moi non plus. Mais je vais quand même la boire. Révérend, j'éprouve un sentiment de gêne en vous voyant dans ce bar. Révérend, nous vous considérons tous ici comme quelqu'un de... voyez-vous, révérend, vous avez quand même reçu le sacrement de l'ordre. Oui, révérend, vous êtes pour nous un ministre du culte religieux. Écoutez, avez-vous déjà pris le soin de demander à tous qui viennent ici leur statut? Hein? Pourquoi riposter sur ce que je veux? M'aviez-vous vu marcher solennellement dans un culte religieux accompagné de chants et de prières? J'ai besoin d'une bière. Oui, père. Révérend. Révérend. Oh. Révérend, buvez votre bière et vous verrez que le monde est beau. Ah oui, hein, révérend, vous aurez la force des jeunes. Je vous le dis, hein. Révérend, buvez comme le Tout-Puissant le demande. Bon, c'est vrai que c'est du vin qu'il vous demande, mais moi, je vous dis que c'est la bière. Ah oui, révérend, la bière a beaucoup plus d'effet. Elle vous donnera de la couleur en vous-même et vous allez prêcher la bonne parole. Révérend, vous allez la lire et les gens vont vous aimer. Révérend, vos servants de messe vont vous aimer. Les femmes qui chantent à la chorale vont vous aimer. Et même les vieilles qui aiment votre voix angélique et pastorale vont vous aimer infiniment. Buvez, buvez, buvez. Un peu amère et vertigineuse. Oh, c'est parce que la bière contient des verveines. Une plante à fleurs bleues dont la variété est utilisée en tisane. La tisane. Et elle vous soigne, non?
Eh bien, la bière aussi vous soigne. Buvez, 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 révérend. Voilà. Révérend. Révérend, la bière va vous bousculer. La bière va vous sortir de cette prison que vous êtes. Et vous allez voir le monde autrement. Oh. Révérend. Révérend. Regardez. Regardez. Regardez là-bas, révérend. Oh. Qu'est-ce que vous voyez? Oh. Regardez. Oui, je vois. Je vois. Oh Seigneur. Oh, révérend. Révérend, revenez. Révérend. Révérend, dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu une femme. Alléluia. Révérend, continuez pour que vous puissiez voir cette femme qui passe à moitié. Oh, révérend, elle passe. Et même les enfants, s'ils la regardent, révérend, elle donne aux enfants l'envie de pousser. Révérend, regardez. Non, non, je ne vais pas regarder. Je trahirai mes condisciples. Bon, d'accord, révérend, d'accord. Buvez encore un coup. Buvez, buvez, buvez. Révérend, c'est ça. Venez. Venez, révérend. Elle passe encore. Révérend, elle passe encore, révérend. Elle passe encore, révérend. Elle passe. Révérend, révérend, révérend. Oh, révérend. Mais non, révérend. Révérend, vous devrez savoir que dans la vie, il y a des choses qu'on regarde et qu'on peut prendre. Et celles qu'on regarde et qu'on ne peut pas prendre. Telle que la femme, on la regarde seulement. Comment le sais-tu? Oh, révérend, c'est parce que je bois beaucoup. Allez, debout, révérend. Debout. Révérend, ça c'est notre réalité. Ici, je vois tout le monde. Même vous, lors de votre messe. Je vous vois de plus près et je compte chaque geste de votre corps. Je m'étais enfermé pendant 5 ans pour ne plus voir tout le monde. Parce que tout le monde voulait me voir justement. Oh, révérend, c'était du vécu pour vous. Révérend, c'est votre réalité. Justement, mais savez-vous la raison pour laquelle je m'étais enfermé? Non. Parce que tout le monde ne m'attendait uniquement que pour les hosties. L'année dernière, le père Daï a cru vouloir partager les hosties aux fidèles. Il ne pouvait plus gonfler ses poumons. Il n'avait plus d'oxygène. Dans la même matinée, le père Daï perdit sa vie. Paix à son âme. Révérend, finalement, ce fidèle avait une tête de vipère ou quoi? Comment avez-vous trouvé mon histoire? Oh, vraiment convivial. Donc celui qui garde Israël, celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Révérend, Ne soyez pas au milieu de la bière et de la Bible. Partez! Partez! Et ne revenez plus. Permettez-moi maintenant de rester. Rester? Avec la bière? Non! Avec le silence de Dieu. Je suis désespéré. pourquoi? Nous, les frères, nous au moins c'est bon. Là, la révérend qui est là. Il nous se bourre de la
bière. Et alors? C'est un humain comme toi et moi. Écoute frère, quand il s'agit d'affaires d'argent, je ne juge personne. Oui, c'est de l'argent contre la bière. Oui, je refuse pas. C'est de l'argent contre la bière. Mais là, il y a un pélo. C'est le révérend. Il est censé être notre porte-parole. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un problème là-haut. Hein? Un problème au ciel? Oh, attends. Révérend, vous voulez encore une bière? Ah oui, elle est presque vide. Oh! Montez là. Tiens, là, écoute, les histoires de coiffeur, ça te regarde. Moi, je reste vigilant à mon bar qui va bientôt être couvert d'esprit ecclésiastique. Révérend, permettez. Il faut que je vous parle. Monsieur, respectez. Je vous dirai tout ce matin si vous m'accordez un peu de votre temps. Révérend, entre êtres humains, ne faut-il pas accorder un minimum d'attention à celui qui souffre, révérend? Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Asseyez-vous et parlez. Je suis gravement malade, révérend. Même si je ne croyais pas au médecin, je croirais à ma douleur. Je ne sais pas combien de temps j'ai à vivre. Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu poser cette question brutale au docteur, ayant peur d'une réponse aussi brutale. La mode chez nous, c'est la franchise. En allant chez le médecin, j'avais le pressentiment de la gravité de mon état. Mais du pressentiment à la certitude, il y a une distance, révérend. Quand on a un pressentiment, on ne demande qu'à reconnaître que l'on s'est trompé. Pendant qu'il m'examinait, la tête du médecin s'allongeait et il n'a plus que prononcé des demi-phrases. Ses mains molles et fraîches ont palpé mon pauvre corps. Révérend, à la fin trop aimable, il s'est inquiété de savoir si j'avais de la famille. J'ai allumé une cigarette. Il a fait chut, chut, s'accompagnant d'un signe de négation de la main. J'ai refait chut, chut, parce que j'aime fumer. Il m'a ensuite dit qu'il avait l'impression que j'étais un homme intelligent. Mauvais signe, révérend. Mauvais signe, révérend. Je vous assure que je lui ai dit que je ne savais ni lire, ni écrire. Que voulez-vous m'annoncer? Que voulez-vous m'annoncer? Que voulez-vous m'annoncer, ai-je dit. Il a déplacé un objet sur son bureau. Oh, c'est inimaginable ce que les médecins ont comme objet sur leur bureau. Des tampons buvards, des bibelotes, des boîtes ciprofloxacine et des objets de verre. Ils ne savent même plus où mettre leurs blocs de papier pour rédiger une ordonnance faute de place. Révérend, si les médecins actuels ont des feuilles d'ordonnance si petites, c'est qu'il y a beaucoup d'objets sur leur bureau. Votre entourage connaît-il vos malaises, disait le médecin. Je lui ai dit que je n'ai qu'un enfant et je le vois rarement. Quand il vient, je me domine et j'essaye d'être plus fort que ma douleur. Le médecin me dit alors, je suis content que vous gardiez votre sens de l'humour. Révérend, étais-je dans le rôle? Je suis obligé de vous dire, continua-t-il, que vous avez, révérend, que vous avez, vous, révérend, un cancer. Hein?
Un concert? Révérend, sa tête devenait toute rouge. Je voyais soudain un homme écarlate. Ses yeux rouges m'annonçaient que j'allais mourir. Révérend, ce médecin qui joue avec un tampon buvard dans sa main droite et supposé dans sa main gauche un poisson en verre de couleur, tentait de préciser le nombre de jours que j'avais à vivre. Me levant, je pris mon portefeuille. Ah, révérend, et si vous saviez combien un portefeuille devient étrange et peu maniable quand vous apprenez que vous allez mourir. Je trouvais mes francs soigneusement pliés. Et le médecin guettait mes francs. Je voulais partir vite, révérend, pour qu'il ne puisse prononcer son verdict. Il faillit me jeter dans les bras d'une infirmière qui ressemblait très fort à une fille que j'avais connue. Shanonda. Je revoyais la prostituée tendre de mon adolescence, déguisée en infirmière le jour même où l'on me condamnait à mort. Ah, Shanonda. En passant devant elle, j'eus la tentation folle de lui chatouiller le menton et de lui dire: ça marche toujours. Es-tu en forme? Oh, je ne l'ai pas fait, révérend. Je ne l'ai pas fait. Le médecin m'accompagna jusqu'à la porte. Votre entourage, disait-il. Je suis orphelin, révérend. Orphelin! Oui, je suis orphelin. Personne à avertir. Personne. Pas de générosité autour de moi. Vous comprenez, révérend? Puis-je boire un coup? Plus rien ne me gêne. C'était mon désir le plus cher qui me restait de vie sur cette terre. Tout contrôle médical est inutile. Je fais moi-même mes piqûres de morphine. Révérend, je peux continuer? Je ne vois pas où vous voulez en venir, monsieur. Oh que si, révérend. Je vous cherche depuis des années. Et quelques jours après, j'ai dû aller à Bougarama. Oh, fils de pute, il me cherche. Oh non! Vous m'empêchez de parler, monsieur. Révérend, j'étais justement entre deux crises douloureuses. Rien n'est comparable au bonheur d'un malade quand l'intervient un examinateur. C'est le silence, l'espoir, la paix. La souffrance en s'évanouissant ouvre soudain les portes d'un univers inconnu. Je ne sais même plus ce que signifie la santé. La calmie m'introduit dans un curieux paradis. J'imagine que la maladie espoir insensé a oublié son pauvre corps. J'ai peur de l'événement. J'ai connu aussi la peur physique. La différence est aussi grande entre la peur physique et la peur morale de l'univers de l'homme sain et l'univers de l'homme malade. C'est lancé. Tu as lancé? Quand tu vois le rouge là, ça veut dire que c'est lancé. Je vais dire quelque chose. Révérend, vous voyez que je fume, révérend. En fumant, je lance un défi au mal qui me ronge.
je ne vois pas la différence entre la peur physique et la peur morale. Aussi, hein? L'être humain a la faculté de garder intacte son âme immortelle. Elle doit y assister comme un témoin ami, comme un témoin incorruptible. Quand votre corps n'existera plus, votre âme demeurera éternelle. La séparation entre l'âme et le corps peut aider à supporter la souffrance. Je suis moins subtil. Et quand j'ai peur, ça commence dans l'âme. Et ça se termine au bout des doigts. Vous attachez une très grande importance au corps, monsieur. C'est quoi un corps pour vous? Oh, c'est tout, révérend! C'est tout! Absolument tout, révérend! C'est tout encore pour moi! Vous avez la tête illuminée des fous, des agents provocateurs. Vous ne voulez pas vous confesser? Non, révérend! Je vous répète que non! Alors, vous, une soutane vous impressionne peut-être. Pourquoi n'entrez-vous pas dans une église? Vous y trouverez un confesseur. Révérend? Oh, vous êtes en train de nier l'existence de Dieu. Alors que cherchez-vous? Dieu est conçu comme absolu, acte pur, bon créateur, éternel. Immuable, incréé, intelligent, sage, omnipotent, omniprésent, omniscient, personnel, juste. Un vrai. Pourquoi est-il incréé? Il nous a bien créés, lui, non? Ah, yes, nous y sommes. Je vois où vous voulez en venir, monsieur. Vous savez, même si Dieu n'existait pas, il faudrait quand même l'inventer. Ah non, révérend. Ah non, révérend. Non, hein. Soit c'est oui, soit c'est non. Soit il existe, Soit il n'existe pas. Ah non, c'est ça. Oh, ah! Vite. Excusez-moi, révérend. Est-ce que tous les prêtres sont des croyants? Hé! Cela ne vous regarde pas. Cela ne vous regarde pas. Si c'est pour cette question que vous voulez atteindre le royaume des cieux, je vous retire ce droit. Contentez-vous de votre mal et de votre douleur. Révérend, je crois que... Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous cherchez? Ah, révérend! Excusez-moi, monsieur. Hein? Excusez-moi, je regrette d'avoir pu vous faire de la peine. Hein? Gérard, encore une bière. Pourquoi vous agenouillez-vous? Hein? Pourquoi vous agenouillez-vous? Levez-vous. Révérend, je vais accomplir un acte d'humilité malgré moi. Je ne me mettrai jamais à genoux dans une église. Mais dans un bar devant un prêtre, je m'agenouille. Vous avez beaucoup de tourments, hein? Si je pouvais vous aider, pourquoi refuser la foi aussi brutalement, d'une façon si simple? Vous ne voulez pas vous confesser? Oh non, révérend! Je vous répète que non! Révérend, je veux accomplir un acte d'humilité maintenant. J'aimerais être satisfait d'une action accomplie. Une action qui signifierait que je ne suis pas né inutilement et que je n'ai pas vécu pour rien. Révérend, j'ai un immense service à vous donner. Je suis à mes pauvres moyens à votre disposition. Allez-y, je suis là. Révérend, j'aimerais pouvoir éprouver un sentiment de satisfaction. J'aimerais être satisfait d'une action accomplie. Une action qui signifierait que je ne suis pas né inutilement. Révérend, j'aimerais... Allez-y, je vous écoute. Révérend, j'aimerais... Allez-y, je suis là. Révérend, j'aimerais...
J'aimerais faire l'amour avec vous, révérend. Cette vierge Marie, Embrassez-moi, révérend. Embrassez-moi. Embrassez-moi, révérend. Embrassez-moi, révérend. Faites-moi l'amour. Les prêtres dans le bar entretiennent le goût de la conversation brillante. Ils font et défendent les réputations des autres. Critiquent, ordonnent les relations inutiles et parfois, ils déshabillent la société en marche. Ils tournent autour du même pot. La confession. À moi l'émulation d'esprit et d'hardiesse. Je me disais, une fois en face d'un prêtre, ma vie changerait, ma douleur s'arrêterait et que les portes du paradis vont être ouvertes pour m'accueillir. Erreur. Mais pourquoi ne suis-je pas reparti au docteur? À la science? Pourquoi? Et pourtant, depuis le début du siècle, la science a détrôné la métaphysique et exerce une influence considérable sur la littérature des prêtres. Ah! Ah! En fumant, je lance un défi au mal qui me ronge. Dans ma tête, une grande bagarre s'éclate. Ah! Ah! Je le sens. Je le sens entre la fumée et la douleur. Ah! Et comme ça, c'est facile de devenir fou. Peut-être que je le suis déjà. Je suis fou. Je suis le fou de la ville. Surtout en quittant chez un homme de Dieu qui vient de rater son devoir. Nous dirions sans doute qu'il n'existe pas. Nous devrions supprimer cette connaissance abstraite et purement spéculative qui est restée longtemps gravée dans notre mémoire. N'exigez pas de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte mes dernières expressions. Le ciel ne me trouvera plus. Il a voulu que je subisse cette vie misérable. Je renonce volontairement de demeurer jusqu'au jour, la bouche attachée sur le visage. Chère terre, accueille-moi bien, sachant qu'il n'y a ni œuvre, ni sagesse, ni combinaison dans la tombe. C'est le moment pour moi. Alors que mes pensées périssent. Adieu.
poussière. Poussière, nous retournerons. Comprenez maintenant que nous sommes l'aboutissement d'une longue lignée de survivants. Et que nous avons échappé aux épidémies et aux arts militaires. Notre vie est très importante, car nous sommes les enfants de l'Éternel qui est aux cieux. Et nous devons lui montrer que nous sommes fiers d'avoir eu le privilège de nous avoir créés à son image. Fils, vive. Cela sert à avoir le plaisir de vivre. Que ton âme retrouve la paix. Que ton âme retrouve la paix. Que ton âme retrouve la paix. Révérend, Faites-moi là. Alors la bière et la Bible, si on peut encore applaudir davantage, un phénomène d'applaudissement. Alors là, c'est la bière et la Bible. Alors là, ça mérite encore un peu plus d'ovation, s'il vous plaît. Parce que là, ça se plaint avec toute cette énergie qu'ils ont eu à dégager sur scène, à vous accrocher et puis à susciter un sourire, un rire de tout un chacun ici. Ça mérite beaucoup d'applaudissements encore et encore davantage. Vraiment, merci pour les artistes, merci et beaucoup d'énergie. Alors là, ça c'était du boulot, la bière et la Bible. Alors moi je vais faire venir rapidement l'auteur et le metteur en scène de cette pièce, The Rêve ma foi, s'il vous plaît. On l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit. Le maestro, c'est lui qui a préparé ce repas que nous mangeons, qu'on a eu à déguster ce soir. La bière et la Bible, c'est lui l'auteur. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années, dit-on souvent. Voilà, je préfère te passer le micro, sans doute à chaud. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci encore une fois de voir cette foule. Encore merveilleux. Merci, merci. Merci encore aux acteurs. Vraiment, merci beaucoup, merci. Je ne comprenais pas vraiment. Comprenez, vraiment, c'est pour ma première fois que je monte une pièce, que je puisse faire une mise en scène et devant une foule comme ça. C'est vraiment pour la première fois. Merci beaucoup. Merci. Non, mais il faut l'avouer que The Rêve ma foi est un acteur comédien talentueux. Il est beaucoup dans le théâtre, beaucoup sur scène. Vraiment à féliciter. Et voilà, émotion, oui, et on n'arrive pas à se contrôler après avoir donné un travail comme ça, plein d'énergie. Et peut-être présenter rapidement les artistes. S'il vous plaît. bonsoir. Bonsoir, révérend. Joël Montpouillat dans le rôle du référent. Merci. Bonsoir. Aldin Dikas dans le rôle de Solar. Bonsoir à tous. Bonsoir. Cardinal, dans le rôle de Tchapi. Bonsoir. Gastré Imani dans le rôle du Paraman Bougarama. Bonsoir à tous. Bonsoir. Chaldi Kinzondi dans le rôle de la folle. Merci encore les artistes, merci beaucoup.
On ne pourrait pas partir sans remercier aussi... tout à l'heure, il y a quelqu'un dans la foule qui m'a dit « Waouh, vous avez de la chance de pouvoir vous exprimer ici. » J'ai dit « Non, ce n'est pas de la chance. Pour moi, la chance n'existe pas. En fait, c'est l'opportunité plus l'action. Voilà, l'opportunité se présente et on se donne et voilà. Et pour ça, merci beaucoup les ateliers Sam, pour Bill. Merci beaucoup Bill, merci. Merci Sam qui nous a aidés à faire aussi cette scène, le décor et tout. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci.